Mercredi 14 octobre 2015. 276e jour de voyage. Les nuits et les matins sont de plus en plus glacés. J'ai bien avancé dans les travaux sur le masque. Mon hôte m'a prêté une couverture polaire qui me sera sûrement très utile dans les prochains jours. La météo annonce un très mauvais temps dans la région. Partageant un café le matin et le repas du soir, nous discutions un peu mieux de nos idéaux politiques. La seule des lois que je proposais à vraiment l'intéresser, voire presque à l'enthousiasmer, était celle sur la déprivatisation des succursales pour les multinationales coupables d'évasion fiscale. C'était là la seule des quatre à être véritablement révolutionnaire selon lui, puisqu'un représentant de l'UMP avait proposé quelques mois plus tôt un système de référendum populaire supposément proche de la démocratie directe que je propose dans mon premier projet. Quelques recherches nous ont vite détrompés à ce sujet. L'idée défendue par l'UMP n'était pas d'offrir au peuple la possibilité de créer et de faire respecter ses propres lois, mais de donner à un élu la capacité de recourir au peuple pour faire respecter les siennes. L'homme de la maison émettait par contre de vives réserves quant à mon idée d'abolir par un vote populaire la totalité de la dette publique, m'expliquant que les banquiers retireraient de force cet argent des comptes des Français, ou pire encore, décideraient de se désolidariser de la France pour ne plus y proposer leurs services. La déprivatisation de ces satanées banques ne pourrait pas avoir lieu sans un changement de monnaie et la sortie de l'étalon d'or comme l'avait fait l'Amérique en son temps. Ce qui rendait difficile, voire impossible, les futures transactions avec le reste du monde. Et priver le bon français de son précieux pétrole importé du Qatar était une perspective qui ne me semblait soudain plus aussi démocratique que je l'avais espéré, je dois bien l'admettre. J'ai donc proposé d'interdire aux élus d'emprunter à des banques privées au nom du peuple sans en passer par un référendum en bonne et due forme. Et de redonner à l'État le droit d'emprunter au peuple, moyennant son accord tant qu'à faire, parce que là pour l'instant tout ce que je viens de te raconter se passe sous la table. La facture on te l'amène une fois qu'on est bien sûr que tu peux plus la refuser. L'idée a plu à mon hôte, et nous décidions de passer la nuit à méditer là-dessus. Prenant congé pour rejoindre mon palais de toile et de terre battue, je réalisais que cette conversation avait été de loin la plus intéressante de tout mon périple. Je m'apprête maintenant à dormir dans un froid coupant comme une lame de rasoir, mais la polaire que m'a prêtée mon hôte m'aide beaucoup. Je ferais peut-être bien de m'en trouver une pour la suite de mon voyage. Jeudi 15 octobre 2015. 277e jour de voyage. J'ai terminé les nouvelles arcades de mon masque. Elles sont beaucoup plus massives que je l'espérais, mais au moins elles me distinguent nettement de l'apparence du masque de Saw. Une autre façon de dire à ceux qui ont vu ce film débile, cet excellent chef-d'œuvre du 7e art que je n'ai malheureusement pas la sensibilité artistique d'apprécier à sa juste valeur. Que non, je n'ai pas l'intention de faire référence à ce thriller palpitant. Je suis allé dans la proche ville de Civrieux où j'ai acheté une petite lampe à gaz de camping. Pendant la journée, j'aidais mon hôte dans des travaux d'élagage par lesquels je remboursais un petit peu de ma dette. Nos conversations sont devenues beaucoup plus froides. Je crois avoir un peu perdu mon statut d'être humain à ses yeux en avouant ne jamais avoir travaillé de façon déclarée, me contentant de vendre des dessins, des produits d'agriculture biologique et acceptant de temps à autre de bosser au black si le besoin s'en faisait sentir. Le soir venu, mon hôte, bien qu'au fait de ma situation financière, m'a proposé de payer 10 € par jour pour dormir dans une chambre. Le tarif semblait très honnête, mais m'a soudain fait réaliser qu'effectivement, ce type avait en plus d'une douche 2 chambres inoccupées et parfaitement chauffées. Si j'en avais eu les moyens, je ne pense pas que j'aurais accepté son offre. Je restais bien sûr redevable et reconnaissant qu'il m'ait permis de planter ma tente sur un bout de son terrain, mais je commençais à être un peu irrité par le ton irrespectueux qu'il s'était mis à employer. Ne se gênant pas pour me conseiller d'ouvrir les yeux, selon lui mon voyage était terminé, je ne vivais pas dans la réalité. La réalité. Ce mot est sorti plusieurs fois ce soir. Et même si le mot abruti ne fut prononcé à aucun moment, chacun des siens sonnait comme tel. Puisqu'il me proposait plus de partager le repas, j'ai regagné ma tente et y ai mangé un peu de ce qui me restait de ration en bénissant encore une fois la jolie fille de la mairie dont la générosité me permettrait de tenir encore un bon moment sans avoir à acheter des rations. Vendredi 16 octobre 2015. 278e jour de voyage. Aujourd'hui, rien. J'ai décidé de passer la journée à déprimer et à m'apitoyer sur mon sort devant le maigre bilan de ces derniers mois. Bilan grâce auquel je commence à avoir une idée assez précise du nombre que je serai devant l'Élysée ce 13 mars. J'ai donc passé la journée à errer sans but. J'ai même pas joué d'harmonica. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens bien mieux. Même si je dois le faire tout seul jusqu'au bout, rien que pour moi, je compte bien le terminer ce voyage. En revanche, je risque de passer l'an prochain bien au chaud à la maison. J'ai un dernier Metal Gear Solid à finir. Et libre à moi de péter les plombs à nouveau dans quelques années et de remettre ça.